Frères et sœurs, donc nous avons aujourd'hui dans ce premier dimanche de Carême, comme chaque année liturgique, le premier dimanche de Carême nous propose l'évangile des tentations. La particularité de ce dimanche, c'est que puisque nous avons la version de saint Marc, et que Marc est l'évangile de la brièveté, nous n'avons pas le droit au menu des tentations du Christ au désert, puisqu'il ne détaille pas, comme les autres synoptiques, le contenu de ces tentations. Bon. C'est pas gênant, ça ne nous empêchera pas pour autant de rentrer dans ce mystère du Christ tenté au désert et de ce qui s'y passe. Quand saint Marc du coup donne des détails, ça veut dire que les détails sont importants parce qu'en général il n'en donne pas beaucoup. Alors nous allons suivre pas à pas ce très court évangile pour nous aider à rentrer dans ce temps joyeux du carême, parce que je vous rappelle que le carême est un temps joyeux. J'ai reçu l'autre jour un message d'un paroissien qui me disait vivement Pâques. Bon, non, c'est vrai, vivement Pâques, parce que le carême est tourné vers Pâques. Mais normalement, si on a bien pigé ce qu'est le carême, on devrait être très heureux de se jeter les deux pieds dans le carême. Voilà, parce que le carême n'est pas seulement une affaire de pénitence. Voilà, il y a plein de belles choses aussi, d'autres belles choses dans le carême. Alors l'évangile dit que Jésus vient d'être baptisé. Vous vous souvenez, nous avons célébré il y a un mois et demi, c'était le 10 janvier, la fête du baptême du Christ, juste après les fêtes de Noël, à la fin qui concluait le cycle de Noël. Vous vous souvenez que le Christ n'a pas eu besoin d'être baptisé pour lui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu en personne, il était plein du Saint-Esprit dès sa conception, dès le fiat de Marie à l'Annonciation, quand elle a conçu le Christ, donc le Verbe de Dieu s'est uni à la nature humaine. Et dès cette union, son humanité était pleine de l'Esprit Saint. C'est pour ça d'ailleurs que quand Marie va visiter sa cousine Élisabeth, les deux enfants ont tressailli d'allégresse dans le ventre de leur mère. Pourquoi ? Parce que Jean-Baptiste, le prophète, qui avait déjà 6 mois d'existence dans le ventre de sa maman, Élisabeth a vu, in utero, a senti que le Fils de Dieu venait à lui. Il était plein du Saint-Esprit. S'il a été baptisé, c'est donc que nous en avions besoin. En fait, le Christ, en plongeant dans les eaux du baptême, vous vous souvenez, emporte dans son corps, emporte avec lui toute l'humanité. Donc chacun de nous personnellement, c'est pas seulement une masse d'hommes, c'est moi personnellement, vous pouvez dire votre prénom, j'étais présent dans le cœur et le corps, c'est ça qui est important, dans le corps aussi de Jésus, dans son âme, dans son corps, dans sa divinité. J'étais présent avec lui toute sa vie, notamment dans cet épisode du baptême, où quand Jésus est plongé dans les eaux du Jourdain, pour y ressortir, c'est une annonce de la mort et de la résurrection, il m'a plongé avec lui. C'est pour ça que donc le baptême du Christ est essentiel pour nous, parce que par ce baptême, nous avons été plongés tous ensemble dans le même élan avec le Christ dans les eaux du Jourdain. Cette image qui est utilisée aujourd'hui, c'est l'image de Noé, de l'arche de Noé. Elle est importante parce qu'elle nous explique comment comprendre le mystère du baptême. Évidemment, l'horizon du carême, c'est Pâques, donc c'est pour ça que ce paroissien qui m'a dit vivement Pâques avait tout à fait raison. Le carême nous propulse vers Pâques. Qu'est-ce qui se passe à Pâques ? Le grand sacrement que nous fêtons à Pâques, c'est le sacrement du baptême. Et c'est pour ça que nous entourons d'une manière très spéciale nos catéchumènes, qui sont comme la prunelle de nos yeux dans une paroisse, puisque ce sont eux qui nous rappellent de manière très particulière l'urgence du baptême et l'urgence de l'évangélisation, l'urgence de la mission. Du coup, cette image ce récit plutôt du déluge et de ce qui s'est passé, vous vous souvenez, je vous rappelle brièvement, l'humanité est fraîchement créée, Dieu voit que les hommes pêchent, donc il y a eu Adam et Ève, et ensuite il y a eu Caïn et Abel, et puis etc., puis Babel, une section de péchés, le premier péché c'est l'orgueil, ensuite si vous avez la jalousie, puis la vanité avec Babel, etc. Dieu voit que l'humanité pêche et l'Écriture dit il se repent de les avoir créés. Alors c'est un langage imagé, humain. Je vous rappelle que les auteurs bibliques écrivent avec leurs sentiments humains, avec leur genre littéraire de l'époque. Évidemment, Dieu ne regrette rien de ce qu'il a fait, mais c'est une manière de dire que Dieu désapprouve le comportement mauvais de l'homme. Et c'est pas parce que Dieu est proche de nous qu'il approuve tout ce qu'on fait. On le sait, ça. Et donc c'est la manière biblique de dire que Dieu
n'est pas d'accord en fait, et signifie à l'homme qu'il est peiné en fait de ce comportement qui n'est pas du tout dans l'esprit de l'alliance qu'il a voulu conclure avec lui. Du coup, l'Écriture dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Hein, comme l'ange Gabriel qui dit à Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, vous vous souvenez? Bon, c'est pareil. Noé, de ce point de vue-là, est une annonce du mystère de la Vierge Marie, mais surtout une annonce du mystère du Christ. Pourquoi? Parce que Dieu demande à Noé de construire une arche et de mettre dans l'arche tout ce qu'il y a de plus précieux, pour préserver ce qu'il y a du plus précieux avant le déluge qui va passer. Il y met quoi? Il y met sa famille, c'est ce qui est plus précieux. Ils sont 8. Le 8, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est pour ça que tous les baptistères sont octogonaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à Rome, à Saint-Jean-de-Latran. Vous avez l'un des premiers baptistères de la chrétienté. Bon, c'est un grand baptistère, très majestueux, octogonal. Bon, le 8, chiffre de la perfection. Les 8 béatitudes. Et l'arche va renfermer dans tout ce qu'il y a de plus précieux, donc sa famille et puis tous les grands dons de la création. Et ça, vous voyez, c'est une image du Christ. L'arche du Christ, c'est son corps. Et il va y mettre tout ce qu'il y a dans son corps, dans cette arche, ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire nous. C'est pour ça que nous sommes inclus, présents dans le corps du Seigneur, dans le corps humain, physique du Christ. Et la figure du déluge est une annonce du baptême, c'est ce que dit la deuxième lecture que nous avons entendue, par laquelle une nouvelle création va être faite. On va être purifié du péché originel, il y a une espèce de grande table rase, et tout ce qu'il y a de plus précieux va être renouvelé. Donc les 8 personnes et les éléments les plus précieux de la création mis dans l'arche sont une annonce de cette nouvelle création qui va être effectuée par le Christ. Donc Noé est vraiment la figure du Christ, en fait, et l'arche de Noé est la figure du corps du Christ, dans lequel nous sommes tous inclus et par lequel la rédemption va être donnée. Ça nous montre quoi? Ça nous montre l'esprit du carême. Le carême n'est pas d'abord des non à poser ou des renoncements à faire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais ce n'est pas d'abord ça. Le carême, c'est un temps pour dire des oui. Bon, on verra après que les oui incluent des non, mais c'est un temps pour dire des oui. C'est un temps pour choisir le Christ. On ne peut pas avancer dans la vie chrétienne à coup de non, quoi. Les grandes étapes de notre vie, on a dit oui. Au baptême, on dit des non aussi. Parce qu'on rejette Satan et ses œuvres, mais c'est en vue de dire un oui. Quand vous vous mariez, vous en choisissez une. Vous dites non à toutes les autres. Bon, mais vous en choisissez une. Et quand on entre dans la vie religieuse, ou quand on entre dans la vie d'ordination, c'est un choix. On renonce à d'autres choses, c'est sûr, hein. Mais c'est un choix. Le carême est un temps pour dire des oui. Pensez à vos oui que vous allez dire à Dieu, à Jésus. Tous ces oui, c'est comme ce que Noé a mis dans l'arche. Tout ce qu'il y a de plus précieux en vous. Regardez autour de vous, votre famille, vos amis, la famille paroissiale, vos collègues peut-être, votre belle-mère, pourquoi pas. Mais, vous voyez, tous les dons que Dieu vous a donnés. Ça, ce sont tous les oui, toutes les belles choses que vous allez mettre dans l'arche du carême. Et développez ces oui. Redites des oui. Pas la peine de décrocher la lune. Vous avez déjà donné beaucoup de oui dans votre vie. Rechoisissez vos oui. Le carême, c'est un temps pour rechoisir sa femme, rechoisir son mari, ses enfants, rechoisir le Christ dans un temps qui peut être difficile. J'en parlerai tout à l'heure, hein, pour les personnes seules notamment. Mais voilà, le carême est un temps pour imiter Noé, qui met dans son arche ce qu'il y a de plus précieux et qui dit des oui. Le Christ a choisi son Père, a choisi sa mission. C'est le sens de son baptême. Développez vos dons naturels, développez vos qualités, identifiez les qualités que vous avez, les dons que vous avez, identifiez les qualités surnaturelles que vous avez. Ça s'appelle des charismes. Vous voyez, le Seigneur vous a doté de ça. Il y a beaucoup de choses qui dorment, parfois, au fond de la cave. Mais ça ne veut pas dire que les dons ont disparu. Ce temps de carême, c'est vraiment un temps pour faire refleurir tout ça, pour faire fructifier tout ce que le Seigneur nous a donné, pour le rechoisir par des oui. Et c'est seulement à la lumière de ces oui que les noms que nous devons poser aussi prennent leur sens. Sinon, c'est un christianisme pénible, ennuyeux, rébarbatif. On en a ras-le-bol, vous voyez, de ça. On choisit, oui, on choisit le Christ, et du coup, effectivement, les noms prennent tout leur sens.
L'évangile continue, il dit que aussitôt l'Esprit le pousse au désert, après le baptême, et dans le désert, Jésus, il fut tenté pendant 40 jours par Satan. L'Esprit Saint le pousse aussitôt, c'est-à-dire que le fruit du baptême, c'est d'être conduit au désert. Le désert n'est pas un lieu terrible, en fait, dans la Bible. Il peut être un lieu terrible, mais il est d'abord le lieu de la présence de Dieu. Vous vous souvenez, quand le peuple hébreu a été emmené au désert pendant 40 ans, c'est un temps d'épreuve, mais c'est un temps surtout où Dieu va se faire connaître à son peuple. Le temps du carême, 40 jours, c'est pas 40 ans, hein, c'est plus court. C'est un temps effectivement où ça peut être difficile, un temps d'épreuve, mais c'est un temps où le Seigneur va vous parler. En tout cas, il veut vous parler. Il veut. Souvenez-vous du livre d'Osée, hein, je la conduirai au désert, je parlerai à son cœur, je la séduirai, je me fiancerai à elle dans la justice et dans le droit, etc. Dans l'amour, dans la miséricorde. Ça, c'est le temps du carême. Un temps où le Seigneur nous conduit au désert pour nous dire des choses qu'on ne peut pas entendre si on n'est pas dans le désert. Vous voyez ? Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas parler en dehors du désert, mais le désert, c'est un temps particulier où il dit des choses très intimes, très fortes. Voilà. Alors les aussitôt, il y en a beaucoup dans l'évangile. Dans l'évangile de Saint Marc, il y a 42 aussitôt. Ça veut dire que les choses importantes se font aussitôt. J'en ai relevé quelques-uns, hein, qui ne sont pas seulement dans l'évangile de Saint Marc d'ailleurs. Vous avez Marie qui part en hâte aussitôt visiter sa cousine Élisabeth après l'Annonciation. Vous avez Zachée qui aussitôt descend de son arbre pour aller accueillir Jésus qui demande à être invité chez lui. Au baptême de Jésus, aussitôt les cieux s'ouvrirent. À l'appel des disciples, aussitôt ils le suivirent, laissant leur père et la barque. Après l'appel des disciples, Jésus aussitôt va dans la synagogue pour prêcher. Il se rend aussitôt, alors ça c'est vraiment mystérieux, chez la belle-mère de Pierre. Aussitôt. Vous voyez, même les belles-mères, il faut y aller aussitôt. Pas trop souvent, hein, mais aussitôt. Le lépreux est aussitôt guéri, dit l'évangile. Vous voyez, c'est aussitôt de Dieu, c'est l'urgence du salut, c'est ce qu'on entend à la fin de l'évangile d'aujourd'hui, les temps sont accomplis. C'est maintenant. Zachée, il n'a pas dit, je vais réfléchir à ta proposition, à ton invitation, je vais discerner et je te renvoie un mail dans 30 jours. Ah non, parfois c'est tout de suite, vous voyez. C'est aussitôt et à quelque chose de saisissant. Jésus veut aussitôt venir en nous et frapper à la porte de notre cœur. Alors c'est un temps effectivement de tentation, et les tentations, on va pas faire semblant, hein, c'est pas facile, c'est pas drôle. Je connais personne qui se dit chouette, je vais être tenté au désert. Il y a une grande différence entre les tentations du Christ et les nôtres, c'est que elles sont beaucoup plus fortes que les nôtres, mais deux, elles sont pas comme les nôtres. Elles sont pas comme les nôtres parce que le Christ n'a pas été attiré par le mal. Nous, on aime le mal. Ceux parmi nous qui disent non, pas du tout mon père, je vous crois pas, je suis désolé. Parce que l'une des conséquences du péché originel, c'est qu'on a de l'appétit pour le péché. C'est terrible, on aime ça. Alors après, on peut le regretter, hein, c'est plutôt bien même. Mais sur le coup, souvent, on aime bien. Vous voyez. Jésus, lui, il n'a pas ça. Marie non plus, les deux seules personnes qui n'ont pas connu ça. Aucun appétit pour le mal, aucun attrait pour le mal. Pas de concupiscence, c'est-à-dire pas de... Non, il n'y a pas de... Il ne salive pas à l'idée de faire un péché. Vous voyez. Mais, puisqu'il est saint et pur, le Christ a connu des tentations 100 000 fois plus fortes que les nôtres. Le combat contre le diable a été autrement plus fort qu'en nous. Et s'il a été tenté, c'est pour que nous puissions être vainqueurs en lui, dans son corps, comme pour le baptême, dans ses tentations. Saint Augustin dit, si le Christ a été tenté, c'est pour que nous soyons tentés en lui. Et que donc le Christ victorieux dans la tentation nous donne à nous aussi sa victoire. Sinon, ce serait désespérant. Alors, le carême est un temps de tentation. Je vous rappelle que les tentations ne sont pas un péché. On ne se confesse pas de tentation. J'ai tenté de critiquer mon frère. Est-ce que vous l'avez critiqué? Non, je me suis retenu. C'est un acte de sainteté, pas un péché. Vous voyez? Donc la tentation, je suis tenté de manger 10 plaquettes de chocolat. Vous les avez mangées? J'en ai mangé 8. Bon, c'est mieux que 10, mais bon. Il y a un peu de péché. Bon, mais vous voyez, la tentation en elle-même, elle n'est pas un péché. Elle va peut-être nous porter à pécher si on y succombe, mais elle peut nous porter aussi à poser un acte de sainteté. Donc, pas de panique.
dans les tentations que vous pouvez traverser, peut-être spécialement dans ce temps de carême, c'est un temps où vous pouvez transformer l'essai, par la grâce de Dieu, vous voyez, et retenir le péché qui va partir, et choisir le Christ. C'est important, hein, de bien faire cette distinction entre tentation et péché. Ce n'est pas la même chose. Alors l'évangile dit que les anges le servaient. Ça c'est très beau dans l'évangile. Il y a un autre moment où il y a un ange qui vient consoler le cœur de Jésus. Consoler Jésus, c'est au moment de la passion, au moment de l'agonie, plus précisément. L'évangile de Saint Luc dit qu'un ange vint pour le servir et le consoler. Ça veut dire que Dieu ne nous laisse pas tout seul. Il n'est pas en train de regarder depuis la tribune le match qui est en train de se jouer en disant « Ah, il galère là !» en se tournant vers le Père et l'Esprit Saint en disant « Vous avez vu, on va voir ce que ça donne. » Non, non, il est là avec nous. Donc les anges sont là pour nous aider. Ça veut dire que la cour céleste vous aide. Invoquez vos anges, les anges gardiens. On ne les prie pas que le 2 octobre chaque année. Priez-les et dites-vous que le Seigneur ne vous lâche pas. D'accord ? Il ne vous lâche pas. Alors ce temps d'épreuve, c'est un temps du coup de purification et un temps pour nous rapprocher de Dieu. Un temps pour découvrir une nouvelle communion avec le Seigneur. Alors il y a différentes manières de manifester cette proximité avec Dieu et avec nos frères, comme Noé, je vous rappelle, et l'arche, où il a mis ce qu'il y a de plus précieux dans cette arche. C'est un temps pour être, le carême, un temps pour être à la fois purifié et pour être envoyé en mission. C'est ce que dit l'Évangile, hein, la fin de l'Évangile dit qu'après les tentations, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Ça veut dire que le temps du carême a pour horizon la mission. Et comme toujours, on y revient. Hein. Ça a pour but d'être des annonciateurs de cette parole. Nous ne sommes pas dans un petit club pour simplement nous être visités par Jésus, être consolés. Non, le but c'est aussi d'annoncer ce qu'il y a de plus précieux. Alors il y a différentes manières d'annoncer, comme vous le savez. Il y a la proclamation par la parole. Et donc j'en profite pour faire déjà une petite page de pub pour le prochain dimanche autrement, qui aura lieu dans pile un mois, le 21 mars. Dimanche 21 mars. Ce sera la semaine avant, le week-end avant les rameaux. Le thème sera sur la fragilité et la faiblesse. Voilà, comment Dieu, à l'école de Saint-Paul, hein, nous fortifie, nous visite, nous console à travers nos fragilités et nos faiblesses. Voilà, donc dimanche 21 mars. Ce sera l'occasion, je vous invite déjà à y penser, on en reparlera, mais pour inviter des personnes. Voilà. Nous sommes tous visités par ce mystère de la fragilité et de la faiblesse. Proclamé par la charité aussi, par l'accompagnement des personnes seules et des personnes pauvres. Je voudrais remercier de façon particulière toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour visiter, consoler nos personnes accueillies à Hiver Solidaire. C'est très touchant, c'est une manière concrète aussi d'être en mission, donc merci beaucoup. Et puis les anges qui viennent servir Jésus dans le désert. Ce sont tous ces anges qui sont envoyés pour notamment accompagner les personnes seules. Jésus a connu une solitude dans le désert. Et il y a des personnes seules parmi nous. Nous sommes tous traversés par cette solitude, mais il y a des personnes dont l'état de vie ou les situations sont plus éprouvantes que d'autres. Je pense notamment aux personnes divorcées, aux parents seuls, aux papas seuls, aux mamans seules, avec parfois des enfants. Je pense aux personnes veuves. Je pense aux personnes éprouvées par le chômage. Voilà, le Seigneur veut vous visiter. Alors on va vous proposer tout à l'heure, je fais déjà une petite annonce, mais il y aura une annonce plus complète à la fin de la messe. Nous allons inviter toutes les personnes qui sont seules, toutes les personnes qui vont déjeuner seules aujourd'hui. C'est terrible de déjeuner seul un dimanche. Alors on va vous proposer, si vous voulez bien, les personnes qui désirent et qui sont seules, d'être invitées par des paroissiens pour pouvoir ne pas déjeuner seul un dimanche. Voilà, donc il y a une annonce tout à l'heure qui sera faite pour toutes celles et ceux d'entre vous qui vivaient de manière particulière la solitude. Voilà, que ce temps de carême soit un temps de bénédiction, un temps où on choisit des oui, un temps où nous mettons ce qu'il y a de plus précieux dans l'arche de la foi, de l'arche de notre cœur, un temps où nous rechoisissons le Christ, un temps où nous laissons visiter et consoler par les anges qui servaient le Christ durant ce temps d'épreuve. Amen.